Hey, salut les loulous, vous avez sûrement vu qu'en ce moment c'est la guerre des multi-effets. J'en ai chopé un qui sort un petit peu du lot et surtout qui a un prix hyper cool. Il fallait que je vous montre ça. Générique. Hey, vous avez vu cet tonton Hunter, il a mis le débardeur et tout, il fait chaud, on se met à l'aise, on se met bien, vous savez, dans nos vidéos, on fait les petits tests à l'ancienne. Vous savez que le tonton d'habitude, tous les produits un peu technologiques, etc., c'est pas tellement son truc. Et ben je me suis dit, après avoir lu vos commentaires, notamment, il y a tel multi-effet qui m'intéresse bien, mais j'ai peur de pas savoir m'en servir et tout. En plus les tests, il y en a pas énormément en français, sinon c'est un petit peu chaud d'arriver à trouver des infos. Et ben une bonne occasion, c'est profilé. J'ai eu mon bon ami de Victor de Wood for Music que je salue et qui nous avait déjà soutenu à travers le prêt des Spira, etc. Et qui m'a dit, est-ce que tu voudrais essayer ça? Ça s'appelle, donc ça vient de chez Otone. C'est le Lampero 2 exactement. Je vais vous mettre le petit là. Il est juste ici, mais vous savez bien que j'ai du mal à régler mes cams. Alors si je dérègle tout maintenant, on va jamais s'en sortir. Je me suis dit tout simplement, on va s'y mettre. On est des gros pingouins avec des gros doigts, c'est un peu le pendant de Marcus pour les jeux vidéo, pour les anciens comme moi qui le suivent, même si je pense qu'il fait encore des vidéos. Et je me suis dit, merde, ok, on va choper un truc ultra technologique, sinon on arrive à s'en servir, tout le monde peut s'en servir. Donc voilà l'angle d'attaque de la vidéo d'aujourd'hui. Et en plus, comme il me l'a mis à dispo, ça m'a permis vraiment de me dire, allez, de toute façon, au pire, je lui rends, et puis il n'y a pas de souci, et au moins je pourrais bien conseiller les loulous. Voilà. Voilà le postulat de départ. Ah, ça y est, on utilise des mots savants et tout. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour le retour sur les dernières vidéos où je fais des petits gestes et tout, c'est incroyable. Je voulais vous remercier pour tous ceux qui ont pris le temps de laisser des coms, de suivre toutes les dernières vidéos, les derniers concepts qu'on a pu sortir sur la chaîne. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, et vous êtes nombreux vu que d'après les stats YouTube, ça y est, maintenant il y a des stats et tout, vous êtes à peu près seulement 20% à être abonnés, même peut-être moins. Donc allez les go, faites votre bonne action du jour, un petit bouton, un petit clic sur le bouton à s'abonner, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Et en plus, on est bientôt 1000. C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle. Et bon, trêve de bavardage, vous avez vu cette petite Spira. Bon, peut-être que quand il y aura 1000 abonnés, il se passera quelque chose et que l'un d'entre vous sera très très heureux. Mais bon, voilà, on en reparle très 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 bientôt. Donc, ouais, un grand merci à vous pour votre soutien et tout, ça fait super plaisir. En plus, vous savez que le début d'année était un peu costaud de ma part. Donc voilà, on prend des bonnes résolutions, on essaie de faire les tests qui vont vous faire plaisir. On va essayer de se remettre un peu en forme aussi parce que le tonton il commence à avoir un petit peu la bedaine en mode marmotte et tout, et c'est pas encore le moment d'hiverner, donc allez, on s'y met. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui on est sur le Ampero 2 de chez Otone, donc la deuxième génération, comme son nom l'indique, c'est écrit dessus comme le port-salut, de cette belle petite bête qui fait finalement énormément de choses. Et même moi, je pense l'exploiter à au moins 50% de ses capacités, ce qui est assez rarement le cas dans ce genre de bidouillerie un peu intense et technologique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, hop, je vais lancer cette petite cam pour quand je vais vous montrer, comme ça je vais pouvoir vous faire des inserts, c'est incroyable. Donc, du coup, je vais vous le montrer ici, je vous changerai la clam shader. Donc voilà, je vais vous changer la cam, comme ça vous voyez un petit peu l'engin, avec tout simplement les 4 switches qui sont là. La pédale d'expression, c'est aussi l'avancée de cet Ampero 2, ça fait vraiment... moi, j'avoue que c'est toujours quelque chose qui me dérange dans les multi-effets quand il n'y a pas cette petite pédale d'effet. Ça permet de pas toujours te balader avec ta wah-wah que tu vas utiliser une fois tous les 1000 ans, mais que le jour où tu veux vraiment faire un morceau avec, tu es toujours emmerdé à devoir tout rebrancher, etc. Là, c'est intégré, c'est parfait. Il y a pas mal de patchs que tu peux faire fonctionner avec une pédale de volume, ça peut être sympa aussi selon les morceaux. Donc ça, très très cool. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite bestiole? Alors c'est un multi-effet déjà, donc aussi un amp modeler, donc il va venir vous émuler, on va dire, des têtes d'ampli, des câbles et énormément d'effets aussi. Vous pouvez faire des chaînes, je vais vous le montrer. Donc ça c'est uniquement pour choisir votre preset, et après quand vous êtes dedans, là c'est le mode scène, par exemple vous êtes dans une chanson, ça c'est votre truc habituel. Et là vous avez envie, hop, là j'ai pas besoin de mon délai, je fais ça, il part
il s'enlève, vous pouvez l'utiliser à chaque fois et paramétrer. En fait, au cours d'une chanson, vous pouvez paramétrer par exemple que cet effet-là il se rajoute uniquement quand vous appuyez sur ce switch-là. Ça vous permet par exemple d'avoir votre son rythmique classique et d'avoir un petit switch juste à appuyer pour passer en mode lead. Ça fait plaisir, ça permet aussi de rajouter des delays, des reverbs, de la modulation, tout ce que vous aimez. Et moi, ce que j'aime bien, c'est surtout ce mode-là. Donc ça veut dire que le Ampero, en fait, il a été pensé en mode chaîne, un peu vraiment comme une chaîne du son en entier. Donc là, vous voyez, elle est assez simple, enfin assez simple, elle est bien remplie, mais assez simple. Donc on a vraiment l'entrée ici et la sortie là. Sachant qu'on peut le faire aussi bien, pour ceux les plus techniques d'entre vous, il y a moyen d'en faire une en parallèle, en série, tout ce que vous voulez. Alors, je vais vous faire un petit zoom. Waouh, incroyable! Vous voyez comment ça se présente. Donc l'écran il est tactile, c'est 5 pouces tactile, donc c'est vraiment la bonne taille, même moi qui ne suis pas très adroit, c'est quand même pas mal. Vous avez accès à tout, là par exemple vous allez sur l'ampli, hop, on sait que l'ampli, là j'ai mis un soloiste, donc on est sur votre rod de chez Soldano. Ici vous avez le contrôle de l'ampli, vous pouvez changer, vous avez juste appuyé, vous avez vu c'est super réactif, et vous avez juste, alors là je veux moins de gain, hop, plus de gain, moins de gain. C'est vraiment pour le coup, moi qui suis aussi, vous savez, dans les bagnoles et tout, j'ai l'habitude d'avoir des écrans tactiles qui ont un peu vieilli. Voilà, on voit que c'est vraiment à la pointe de la technologie, quoi, sans problème. Là, vous avez envie de changer d'ampli, vous avez juste à cliquer, il n'y a pas de problème. Ça va tout seul. Une petite égalisation, hop, la graphique EQ. Là, pareil, vous avez toutes vos fréquences, etc. Il y a aussi moyen d'avoir une équalisation un petit peu, donc beaucoup plus générale, si vous voulez. Hop, si vous allez là, vous avez la Global EQ, et là, vous pouvez carrément dessiner, pour ceux qui aiment bien couper les hauts médiums, etc. Donc, ce qui est sympa, c'est que même moi, j'ai trouvé ça intuitif. Ça veut dire que là, vous changez juste de preset, hop, 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 vous changez tranquillou, donc vous mettez des cleans, vous avez vu, là, j'ai fait un preset métal, et vous allez voir, le preset métal, en plus, on va le faire ensemble, en fait, parce que j'ai fait une vidéo où je pars vraiment d'un clean, et je vous montre, je trifouille en vous montrant à l'écran, comme ça vous donnera vraiment une idée de comment ça s'est passé, comment j'ai pu le construire, etc. Donc c'était ça aussi intéressant pour que vous puissiez, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous envisagez pourquoi pas d'acheter, ça vous permettra d'avoir aussi un petit peu du gameplay, on va dire. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est aussi de voir que en quelques secondes, allez même pas 2 minutes, tu peux avoir ton son. C'est ce que je reproche à certains trucs qui sont vraiment des usines à gaz et où même moi, enfin, je suis découragé avant d'avoir commencé. Là, vous allez voir, franchement, en quelques minutes, on passe d'un son clean à un son métal utilisable tous les jours. Et c'est ça qu'on veut, quoi. On veut des machines performantes, mais on veut des machines qui soient qui nous permettent d'aller droit à l'essentiel quand même s'il y a moyen de se perdre dans les détails. Vous verrez, il y a vraiment beaucoup de configurations possibles et ça, c'est cool. Il y a notamment 8 entrées, 8 sorties. Donc ça, c'est vachement bien. Si vous n'avez pas encore de carte son externe, etc. pour vos PC, que vous voulez directement enregistrer dessus, c'est tout à fait possible. Elle peut vous servir d'interface audio. Ça, c'est chouette. Franchement, quand on voit le tarif à laquelle il est proposé, c'est vraiment difficile d'imaginer qu'ils aient réussi à mettre toute cette technologie dedans. On est quand même sur un prix qui est à 555. Donc on est à moins de la moitié du Quad Cortex. Franchement, bah, de toute façon, on va se dire les choses. Hein. Leur but, le but de Auton avec cette série-là, c'est vraiment d'aller chasser sur les terres du Quad Cortex. Et je vais vous parler en connaissance de cause parce que par exemple au Paris Guitar Fest, la plupart des exposants, pour pouvoir essayer leur matos, ils avaient mis des Quad Cortex avec des casques. Et le Quad Cortex c'est sympa, mais déjà je trouve que c'est vraiment usine à gaz pour vraiment arriver à s'y retrouver. Et quand t'achètes pas les profils payants, bah, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui sonnaient pas ouf, quoi. Franchement, pour l'avoir essayé là-bas, j'avais été assez déçu du rendu que ça avait, en tout cas au casque. Alors j'imagine qu'après, si on passe du temps et tout, il y a quand même moyen de s'en sortir. Hein. C'est pas, il est pas le lamp modeler le plus vendu et le plus plébiscité pour rien, j'imagine. Hein. Je suis pas en train de vous dire, ah, ça y est, Quad Cortex, c'est de la merde. C'est vraiment un gros tas de merde. C'est parce que je suis en train de vous dire, mais je suis en train de vous dire que s'il coûte entre 1002 et 1004 et que vous avez ça à 555 et que pour votre usage, ça fait exactement le taf, voire mieux, ben il faudrait être bête pour payer plus. Non mais voilà, vous avez compris le délire, il y a vraiment des choses à faire avec cette petite chose. Et vous allez voir, en plus cet Ampero là, il va vous permettre de voir une facette du tonton que vous ne connaissez pas encore parce que il m'a donné envie de pousser la chansonnette. Pourquoi? Parce que vous avez vu que j'ai sorti le bon vieux micro old school, parce qu'en fait il permet d'avoir une entrée chant
et que ce soit géré directement par l'Ampero. Ça veut dire que, de toute façon, vous allez voir aussi en vidéo, j'ai mis un peu pendant le crunch et le clean, même si je l'ai fait vraiment au feeling. Hein. Je voulais vraiment que le test soit à chaud et que je prépare pas pendant des heures, parce que sinon je trouve que ça perd un peu en spontanéité, quoi. Donc, on peut brancher son micro, chanter en même temps qu'on joue, et tout est géré par l'Ampero, et vous pouvez mettre directement ce que j'ai fait là pour l'enregistrer. L'Ampero, j'ai mis la sortie directement dans ma carte son. Je ne m'en suis pas servi comme carte son, mais uniquement comme effet et comme si j'avais un plugin, sauf que le plugin en fait c'est un hardware au lieu d'être un software. Donc ça m'a permis d'ajouter tout ce que vous allez voir niveau preset, guitare, et d'avoir fait le chant, et d'avoir tout enregistré en même temps sur une seule piste. Vous allez voir, en plus, franchement, c'est super propre. Et vous savez bien que sur la chaîne, c'est pas toujours gagné. Donc là, on voit vraiment que le rendu, il est quand même au-dessus de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc quand on voit la qualité, voilà, il faut en parler aussi. Comme je vous l'ai dit, la petite pédale d'expression qui va bien, pour la wah-wah ou pour le volume. Les 4 switches, je trouve que c'est quand même vachement bien fait. Il y a aussi un accordeur intégré. Bon, ça mange pas de pain, mais certains l'ont pas, donc ça fait toujours plaisir. Et il y a un super looper qui permet de faire un loop de 60 secondes. Donc c'est pas le cas non plus de tous les loopers, même en pédale. Donc ça permet aussi de pouvoir bien bosser tranquillou. Il y a une fonction qui permet d'avoir une boîte à rythme aussi par rapport à ce que vous faites et l'ajouter à vos loops. Donc franchement, pour bosser, il n'y a rien de tel, c'est vraiment trop cool. Il peut se brancher en Bluetooth à l'ancienne, pas de problème. Il y a quand même pas mal d'effets et pas mal d'amplis. Comme vous pouvez le voir, je vais vous remettre un peu ici, hop, la liste des amplis. Donc vous voyez, ils sont classés dans Clean, Drive, High Gain, Bass et Power Amp. Power Amp, ça vous permet de brancher une acoustique notamment dessus, qui est quand même vachement bien. Et après, c'est à vous de régler ce que vous avez. Je vais vous montrer vite fait les menus, hein. On va pas passer tout en revue parce que sinon il faudra je sais pas combien d'heures. Vous voyez, franchement, l'écran il est bien, vous voyez par rapport à la taille de ma main, il y a de quoi faire et c'est assez instinctif et bien réactif surtout. Donc les cleans, il y en a des cleans, il y a 38 cleans. En drive, on en a bien, pareil, une trentaine je pense. High gain, il y en a un petit peu moins, mais franchement j'ai trouvé mon bonheur. Il y en a 19. Ça marche également pour basse. Donc le copain, je crois que c'est Olivier, tu vas être content, ça veut dire que le device peut aussi marcher pour toi. Donc je te salue d'ailleurs, je te remercie aussi pour tous tes coms, ça fait plaisir de voir que tu suis les vidéos. Donc vous voyez, niveau ampli, il y a vraiment de quoi faire. Allez, on va mettre un Broad King Voxy, on va vous imaginer bien. Il y a toujours un peu les jeux de mots, le Marshall, le fameux Marshall. Bon, vous voyez, là, il y avait une wah-wah par exemple, les drives. Sympa aussi de pouvoir changer les câbles, vous voyez, il y en a pas mal, il y en a une paire aussi, sachant qu'en plus il fait IR loader, hein, donc vous pouvez mettre vos presets habituels, les intégrer dedans, pas de souci, franchement ça c'est bien cool. Vous pouvez vraiment, pour ceux qui aiment bien triturer et tout, vous pouvez faire des boucles d'effets en série, en parallèle, intégrer des nœuds avec des entrées et des sorties à l'endroit où vous le voulez, pour vraiment pouvoir contrôler la position de votre effet et ce que vous voulez vraiment qu'il donne. Donc ça, pour ceux qui aiment vraiment aller dans le fond des détails, titre. Voilà, c'est quand même mieux que le métro. Attendez! Mais qui êtes-vous? C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Tu veux me sucer ou tu veux que je t'en... Ça permet vraiment de pouvoir aller jusqu'au bout du truc. C'est pour ça que je trouve qu'il est assez complet. À la fois, il est complet et peut être complexe pour celui qui veut le maîtriser à 100%. Et à la fois, pour les gens comme moi qui aiment bien avoir un truc un peu plug and play et pas passer 10 heures à le régler, bah c'est parfait quoi. 555 balles. J'ai pas vu beaucoup de concurrents qui arrivent à ce niveau-là vraiment de qualité, niveau effet, niveau retranscription d'ampli. Ça fait plaisir, sachant qu'en plus il y a une fonction capture, donc un peu justement pour aller chasser sur les termes du Quad Cortex, vous vous doutez, on peut capturer et une tête d'ampli et une pédale de disto, donc ça permet aussi de rajouter votre rig physique dedans pour pouvoir peut-être plus facilement enregistrer. Je sais que moi par exemple qui ai des soucis un peu vraiment à mettre des micros sur mes baffes et avoir un résultat correct et surtout pas forcément que correct mais surtout représentatif de ce qu'on entend en vrai. Vous avez vu, il est vraiment pas grand. Je vais vous remettre le petit insert. Hop, vous allez voir par rapport à ma main. Voilà, donc ça fait 3 mains et demie de Tonton Hunter. C'est cette nouvelle unité incroyable. Donc ça veut dire que vous pouvez le caser facilement dans une housse de gratte sans souci. Il est vraiment transportable, très easy. Je vais vous montrer. Hop. Donc ça c'est ce qui va dans ma carte son. Ça c'est mon entrée micro ici et ça c'est mon jack de guitare. Donc vous voyez, il y a ce qu'il faut en sortie sans problème.
Là, on voit qu'on peut faire de la stéréo, ça, tout est bien sûr prévu. Il y a moyen de rajouter des pédales en externe. Et vous voyez ici la petite sortie USB-C. Alors, ça permet, donc comme je vous l'ai dit, de vous en servir avec votre PC directement en interface. Tout bêtement, vous voyez les grosses traces de doigts du tonton. Mais ça permet aussi d'avoir accès à l'application. En fait, il y a une application qui vous permet de tweaker plus facilement si vous voulez pas passer par l'oreille. Ça va tout seul, hein, on remonte les volumes tranquillou. Tout est très réactif. Mais si vous êtes plus à l'aise sur un PC avec une souris, il y a une interface et tout. Je m'en suis pas encore servi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous intéresser, si vous voulez que je vous fasse un test encore un peu plus poussé. Et là, qu'on essaie de se faire des sons, pourquoi pas de A à Z, si ça vous intéresse. Et aussi, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse le mode capture? Si c'est le cas, j'ai ma tête à AMS, ça pourrait être sympa de voir aussi est-ce que la capture va être aussi réaliste que l'ampli. Ça pourrait être chouette à faire, mais encore une fois, je veux faire du contenu qui vous intéresse, donc ça va dépendre de vos petits coms. Donc voilà, maintenant ça va être à vous de travailler, ça va être à vous de faire vos devoirs à la maison. Donc voilà, assez convaincu par ce automne. J'appréhendais un petit peu le test parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Tout ce qui est un peu technologique comme ça, je m'en sors pas toujours très bien. Là, j'ai trouvé que c'était à la fois intuitif, avec plein de fonctionnalités, mais qu'on arrivait à, si on voulait juste venir et prendre ce dont on avait besoin et laisser le reste, ça marchait très bien. Il y a énormément de place, donc ça veut dire qu'on peut mettre je sais pas combien de presets et sauvegarder vraiment plein de styles différents. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi un mode scène. Le mode scène, ça vous permet d'avoir un son en gros général, donc toute une chaîne, comme vous voyez, donc là c'est une chaîne. Et par exemple, on décide que dans cette scène-là, vous avez 4 choix. Si j'appuie sur le switch 2, par exemple, ça rajoute un delay et la reverb. Ça permet, par exemple, au cours d'une chanson de votre set, quand vous passez soit sur du lead ou un truc comme ça, ou si vous avez un solo, de vous rajouter les effets qui vont bien, pourquoi pas un boost également, et tout ça en un seul bouton. En fait, ça veut dire qu'en un coup de switch, vous allez activer ou désactiver plusieurs paramètres de votre chaîne de son. Et ça, franchement, c'est très cool. Ça permet vraiment d'être utilisable en live, où il suffit juste que vous passiez un petit peu de temps en programmation, j'ai envie de dire, mais bon, même moi, j'ai compris comment ça marchait, donc ça veut dire que c'est faisable, quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez qu'on aille plus profondément dans le test, parce que je l'ai encore pendant quelques semaines. Je vais voir même si je vais pas le garder parce que c'est vraiment une solution assez cool. Vous avez vu dans la vidéo d'il y a quelques semaines où j'ai fait de la guitare avec Elias de la WWE. On a voulu brancher, on a pu tout à fait brancher ma guitare directement sur la table de mix. Et donc ça veut dire que si vous voulez voyager léger, si vous faites une tournée ou des trucs comme ça veut dire que vous pouvez prendre juste votre gratte et ça, et vous brancher en façade. Ça veut dire que votre ingé son, il aura déjà tout directement, le son sera déjà mixé avec vos effets, etc. Tout dans un encombrement ultra minimal, parce que vous avez juste besoin de votre gratte et de ça et de câble, donc bon, merde quoi. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des solutions qui sont faites pour les gens qui tournent beaucoup, et de voir que maintenant aussi les prix sont méga cassés quoi. 555 balles. J'ai souvenir que quand il y avait tout ce qui était accès fixe, etc., les fractales et tout, c'était pas du tout les mêmes tarots, et on est maintenant complètement sur des qualités similaires et de la fonctionnalité pratiquement égale quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Les trucs un petit peu plus technologiques, je sais, j'en avais discuté avec certains d'entre vous que ça vous faisait aussi peur qu'à moi, donc j'espère que j'aurai réussi à démystifier un petit peu leur utilisation. Et vous avez, comme je vous l'ai dit, hein, si moi j'y arrive, vous pourriez y arriver aussi. Donc voilà, merci à vous pour le suivi, c'était très cool. Normalement, quand ça va sortir, on aura déjà fait le Guitar Village Fest ou pas. Donc ça veut dire que vous aurez bientôt probablement la vidéo récap et un petit peu le report de ce festival très cool. Si c'est pas le cas, venez nous y rejoindre, ce sera cool de passer un peu de temps ensemble et de boire un verre et de passer juste un bon moment, parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc merci encore pour votre soutien, abonnez-vous si c'est pas encore fait. N'oubliez pas d'être assez attentif, parce que quand il y aura 1000 abonnés, j'ai une petite surprise pour vous, Westgold. Même si bon, maintenant c'est plus vraiment une surprise vu que j'en ai quand même parlé plusieurs fois déjà. Et puis voilà, prenez soin de vous, c'était Tonton Hunter. On se retrouve pour d'autres tests délirants, old school ou pas, un mélange de tout ce qu'on aime bien. Juste la bonne franquette, on se pose, on passe un bon moment et on se prend pas la tête. Allez, ciao, c'était Tonton Hunter, bye.
Et je vous reprends juste quelques minutes, même peut-être quelques secondes, qui sait, mais vous savez bien que j'aime bien parler. Là, j'ai passé l'après-midi à faire les tests avec le Hotone, du clean, du crunch, du métal, tout ce que vous voulez. Et je me suis mis un petit défi, c'est que je me suis lancé dans une chanson pour essayer d'explorer une des capacités de l'Impero 2, qui est de pouvoir chanter et jouer de la guitare en même temps. Donc soyez indulgents, c'est pas du tout ma fonction principale, c'est pas vocation à se reproduire plus que ça, mais j'étais motivé aujourd'hui. D'ailleurs vous entendez ma voix du coup un peu changer vu que j'ai bien donné. Je suis parti sur une chanson de Beth Hart et de Joe Bonamassa. Je me suis éclaté, un espèce de blues un peu hanté comme ça, qui sent un peu le bourbon. Donc soyez cool, n'hésitez pas à me donner vos avis si ça vous a plu. Et puis franchement, je suis très convaincu de ce petit Impero. Bon après, quand tu vois que des gars comme Marty Friedman suivent le truc et les gars de Crash Diet, bon, tu te dis que voilà, c'est que c'est pas de la dope quoi. Donc voilà, j'espère que le test va vous plaire. Et je compte sur vous pour me mettre un petit peu vos impressions et tout en com. Allez, à très vite, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Your eyes make me warm, but a story untold is your heart is as black as night. Your lips so sweet, such a I can compete, while your heart is as black as night.
Your eyes may be warm, but a story I'm told is your heart, it is black as night.